Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Haniyan bikum ya ikhwanana. La science, c'est quelque chose vraiment d'énorme. C'est un vaste monde. Et il y a beaucoup de choses à étudier. Et comme les savants nous conseillent, il faut commencer par le plus important. Et le plus important, donc, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, le plus important, donc, c'est d'étudier le tawhid. Et le tawhid est de trois différentes catégories, comme vous le savez. Parmi ces trois catégories, il y a une catégorie qui est particulière aux musulmans, car c'était sur cette catégorie-là que le combat était entre les croyants et les non-croyants. Voilà pourquoi ce livre que nous voulons commencer aujourd'hui a son importance. Kitab al-Tawhid. Et ce n'est pas le seul livre qui a été appelé Kitab al-Tawhid. Il y a un livre qui est encore plus gros donc, que celui-ci, ce que vous voyez dans la main de votre frère, qui est plus gros que cela. Ça fera 3 à 4 fois ceci. Wa huwa Kitab al-Tawhid li Ibn Khuzayma, Imam al-A'imma, rahimahullah ta'ala, qu'il a écrit, n'est-ce pas, dans les noms et attributs, car beaucoup d'égarements a été dans notre communauté à cause de la science des noms et attributs. Et ce Kitab al-Tawhid, les Ahlul Bida appellent ça Kitab al-Shirka, le livre de Ibn Khuzayma, Wallahu musta'an. Mais ce que nous voulons étudier aujourd'hui, ce n'est pas sur les noms et attributs. C'est sur un sujet un peu plus particulier. La science, la science que nous voulons commencer aujourd'hui, c'est ce sur quoi les messagers ont divergé avec leur peuple. Et c'est ce sur quoi nous divergeons avec notre peuple. Le Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et vous pouvez vous dire donc, on a déjà étudié Usul al-Thalatha, on a déjà étudié Qawaid al-Arba. Avec ça on a compris déjà la ilaha illallah. Avec ça on a compris déjà, n'est-ce pas, l'importance de Tawhid al-Uluhiyya. La wallah. Da'watuna da'watu tafsiliyya. Notre prêche, notre prédication, c'est une prédication de détails. Et vous allez voir dans ce livre, n'est-ce pas, que l'auteur nous a rapporté des détails qu'on n'a pas vu dans ces 2 livres précédents. L'auteur va nous rapporter des sujets qu'on n'a pas étudiés dans les livres précédents. Alors, on attire encore votre attention et votre concentration. Ne vous dites pas, j'ai déjà étudié assez de livres ces derniers jours sur le Tawhid. On a encore beaucoup donc à étudier sur le Tawhid. Et le chef Mohammed Abdul Wahhab, il avait l'habitude, lorsqu'il finissait Kitab Tawhid, de reprendre encore cela avec ses élèves. Lorsqu'il finissait, il reprenait encore cela avec ses élèves. Ni'mal mu'allim rahimahullahu ta'ala. فنبدأ تفضل أخي. Bismillahirrahmanirrahim. L'auteur commence comme d'habitude son livre par Bismillahirrahmanirrahim. Et cela, comme vous le savez déjà, iktida'an bi kitabillahi azza wa jal wa bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé ses écrits donc par cette parole. Et le sens de cette parole, c'est la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que nous voulons entreprendre. Et dans cette parole, il y a 3 parmi les noms d'Allah: Allahu, Ar-Rahmanu et Ar-Rahim. Kitab al-Tawhid. L'auteur commence directement son livre par Kitab al-Tawhid. Il n'apporte donc pas de khutbatul haja ni d'introduction. Alhamdulillah, amma ba'd. Non, il n'a rien apporté de tout cela. Comme les savants le disent, cela parce que le tawhid est le droit d'Allah. Et Allah est celui qui est plus en droit de dire c'est quoi son droit. Alors il n'a pas eu à apporter une introduction pour dire, n'est-ce pas, c'est quoi la réalité du tawhid. Non. Wa qawlillahi ta'ala. Non. La page 117. Wa qawlillahi ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voilà donc le premier verset que l'auteur amène dans son livre et qui en même temps nous montre l'importance du tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Retenez donc que ce livre comporte 80 versets. Ce livre comporte combien? Ce livre comporte 80 versets, 141 hadiths et une bonne quantité de asar, de paroles de compagnons. Le livre comporte 80 versets, 141 hadiths et une série de paroles, n'est-ce pas, de compagnons ou bien de nos salafs. Et quant au hadith, les gens disent souvent que Kitab Tawhid est rempli de hadiths da'ish, que Kitab Tawhid est rempli de hadiths faibles.
Comment répondre donc à cette parole? On va répondre comme suit. On dira que la majorité des hadiths, c'est-à-dire plus de la moitié des hadiths qui se trouvent dans ce livre, se retrouvent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. La majorité, donc plus de la moitié des hadiths qui sont dans Kitab al-Tawhid se retrouvent dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ensuite, ce qui reste comme hadith est soit Sahih, authentique, ou Hassan, bon, même si cela n'est pas dans les deux recueils de hadiths authentiques. On a plus de la moitié qui est dans les deux recueils de hadiths authentiques. Ensuite, on a des hadiths authentiques et bons qui ne sont pas forcément dans les deux recueils de hadiths authentiques. Troisième type de hadith dans ce livre, on a des hadiths qui ne sont ni mawdu'a ni mujtama'un ala tad'ifi. On a des hadiths qui ne sont ni des hadiths mensongers inventés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des hadiths qui sont les savants sont unanimes sur le fait de rendre faible ce hadith-là. Donc, soit la majorité c'est dans les deux recueils de hadiths authentiques, soit les hadiths qui sont après cela sont soit bons ou authentiques et qui ne sont pas dans Sahih Bukhari et Muslim, et il n'y a pas de hadith mawdu' inventé. Il n'y a pas un seul hadith, on va dire que tous les savants de hadith sont unanimes sur son tabaïf, pour dire que le hadith il est quoi, que le hadith il est faible. Alors on résulte de cela que le peu de hadith qui pourrait être faible est sujet à divergence entre qui? Les savants de hadith. Le peu de hadith faible est sujet à divergence chez les savants de hadith. L'étudiant en sciences donc va regrouper les chaînes de transmission, étudier le hadith et voir si le hadith est faible ou authentique et prendre donc cet avis qui résulte de ses efforts et dire le hadith là est faible et continuer. Mais cela n'est pas alors suffisant pour faire le ta'an sur le cheikh et dire que le cheikh a rempli son livre. On voit comment il parle qu'il a rempli son livre de hadith faible. Que les gens nous rapportent donc la moitié de hadith de ce livre et nous justifient que cela est faible. D'accord? Et le cheikh, il a eu à rapporter seulement dans son livre de 6 parmi les savants. Il a eu à rapporter, il a mené des 80 versets, 141 hadiths, beaucoup de asar. La majorité des hadiths sont dans Bukhari et Muslim. Ce qui suit cela, c'est soit bon ou authentique dans d'autres livres qui sont connus. Ensuite, le peu qui aurait de la faiblesse est sujet à divergence entre les savants de hadith. Certains rendent faibles, d'autres authentiques, certains vont rendre faibles, d'autres bons. Mais il n'y a pas un seul hadith ici qui est mawdu' inventé, ou un seul hadith où tous les savants de hadith sont unanimes sur son caractère faible. Ça peut aller sur son caractère faible. Et avec ça encore, quand il rapporte maintenant des salafs, de nos imams et de nos pieux prédécesseurs, il a rapporté seulement de 6 parmi les savants qui sont connus. Et de Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a rapporté à 3 endroits de son livre. Ça peut aller. De Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a eu à rapporter quoi? Il a eu à rapporter à 3 endroits de son livre. Rahimahumullahu jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ce verset est donc une preuve que les djinns aussi sont mukallafoun. Le mukallaf c'est quoi? Le mukallaf c'est celui-là qui a l'obligation, n'est-ce pas, de faire des actes pour se rapprocher de son Seigneur. Et s'il ne fait pas cela, il mérite donc le châtiment. Alors ce verset est donc un dalil, une preuve que les djinns sont quoi? Mukallafoun. Wa ma khalaqtu. Je n'ai créé. Et la création, quand on le lit à Allah, c'est le fait, n'est-ce pas, d'apporter la chose qui était dans le néant, de lui donner vie alors qu'elle n'existait pas. Donc Allah a donné existence aux djinns et aux hommes alors qu'ils n'existaient pas pour un but. Le lam qui est ici, on appelle ça lam ou ta'lil. Le lam qui est ici, on appelle ça comment? Lam ou ta'lil. C'est-à-dire, le lam qui montre la raison et le but pour lequel on a fait l'action là. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Faites donc partie des erreurs d'appeler ce lam lamul aqiba. Faites donc partie des erreurs d'appeler ce lam lamul aqiba ou lamul sayrura. On n'appelle pas le lam qui vient parler de la sagesse et du but pour lequel Allah a fait une action. On n'appelle pas ça lamul aqiba. On appelle ça lamul sayrura. Pourquoi? Parce que ce lam qu'on appelle lamul aqiba, c'est un lam qui montre que la personne a fait l'action en ignorant la finalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. Lorsque les gens de Pharaon ont eu à ramasser Moussa, est-ce que eux ils savaient que Moussa serait pour eux, n'est-ce pas, un ennemi et qu'ils allaient être tristes de l'avoir ramassé auparavant? La réponse non. Donc le lame qui est venu ici, c'est le lame qui montre une finalité qu'ils ne connaissent pas encore. Ceux qui ont fait l'action ne savent donc pas le résultat de ce qu'ils ont eu à entreprendre. Et donc on ne dit pas, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le lame qui est là, Wallamul Aqiba. Et si vous méditez, donc vous allez vous rappeler que quand on a parlé du destin, il y a, n'est-ce pas, des groupes égarés qui disent Innal Amra Unfu, yani Musta'naf, que Allah ne savait pas et il sait quand la chose se passe. Vous vous en souvenez? Donc prêtez donc attention à ceux qui vous enseignent la langue arabe et la grammaire. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun ay wahidun. Qui m'adore moi seul sans me donner d'associé. C'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul sans lui donner d'associé. Fait donc partie aussi des erreurs qu'ont touché les mutakallimun comme les gens de Azra, les Ash'aira et bien d'autres, que de dire que l'adoration huwa al-khudu'u li amri Allah al-qadari. Que de dire que l'adoration al-ibadatu inda haula al-mutakallimin huwa hiya al-khudu'u li amri Allah al-qadari. Al-khudu'u li amri Allah al-qadari. C'est-à-dire le fait de se soumettre et de s'humilier pour le décret d'Allah. C'est ça l'adoration donc chez eux. Et selon cette définition, même les mécréants adorent Allah. Car qu'ils peuvent donc se passer de la pluie d'Allah quand Allah prédestine cela, du soleil quand Allah prédestine cela, du climat, que ce soit l'été ou l'hiver quand Allah prédestine cela, et qui peut donc repousser la mort quand Allah prédestine cela. Voilà pourquoi Ahl Sunnah dit quoi? Que l'adoration est de deux types. D'accord? L'adoration universelle, kaouni, et l'adoration législative, qui est quoi? Shar'i. Et l'adoration universelle rentre dans cela, tout le monde musulman comme non musulman, car on est tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret. Mais l'adoration législative, et c'est ça qui est venu dans ces versets. L'adoration législative, c'est alors, comme les savants le disent, atazallulu lillahi azza wa jalla bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi wa mahabbatan wa ta'zima. Al-ibadatu ash-shar'iyyatu hiya tazallulu lillahi bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi wa mahabbatan wa ta'zima. Al-ibadatu ash-shar'iyyatu hiya tazallulu lillahi bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi mahabbatan wa ta'zima. L'adoration donc qui est légiférée, l'adoration donc qu'on voit dans nos textes, l'adoration pour laquelle Allah nous a créés, c'est le fait de nous humilier, de nous soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il nous a ordonné et en délaissant ce qu'il nous a interdit, et cela par amour donc pour lui subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration c'est quoi? C'est le fait de nous humilier, de nous soumettre pour Allah qui nous a créés, en faisant ce qu'il nous ordonne et en délaissant ce qu'il nous interdit, et cela par amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Et parmi donc ce que les savants disent aussi en donnant la définition de l'adoration, ils disent, quand Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani li'amurahum wa anhahum fayuti'un. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour que je leur donne des ordres et que je leur donne des interdits et qu'ils m'obéissent donc. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun li'amurahum wa anhahum fayuti'un. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que je leur donne des ordres et je leur donne des interdits et qu'ils m'obéissent donc. Et cette définition donc vient réfuter ceux qui disent que le Coran est créé. Si le Coran est créé, que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, alors comment va-t-il nous ordonner? Comment va-t-il nous interdire? Comment on va l'obéir? Il n'y aura donc pas de rububiyya car Allah ne va pas donner d'ordre. Il n'y aura pas de asma wa sifat car il n'aura pas cette perfection-là, car il ne parle pas. Il n'y aura pas de uluhiyya car on ne pourra pas, n'est-ce pas? On ne pourra pas lui obéir. Et avant tout cela, rien ne sera créé car il n'y aura pas kun, qui sera donc cette parole par laquelle Allah va créer. Vous voyez tout ce qui résulte de la parole, le Coran est créé, Allah ne parle pas, Allah n'a rien créé alors, car il ne dira pas kun. Nous n'allons pas l'adorer, car il ne nous donnera ni ordre ni interdit. Il ne sera donc pas quelqu'un qui mérite l'adoration, car il n'aura pas la perfection vu qu'il ne parle pas.
Non. تفضل أخي. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. On a dans ce verset la preuve donc que la mission des messagers c'est de faire d'appeler donc à adorer Allah et à s'éloigner de l'adoration donc du tawhid. Wa nahyu an shirki yastad'i at-tawhid bil-iqtidad. L'interdiction donc d'adorer autre qu'Allah, l'interdiction de faire le polythéisme implique donc le fait d'adorer Allah seul. Celui qui dit moi je ne veux donc plus adorer donc ces fétiches là, cela n'est pas suffisant jusqu'à ce que la personne dit je vais adorer Allah. Donc quand on a des textes qui interdisent donc d'adorer donc le tawhid et d'adorer donc les fétiches. Quand j'ai quelqu'un qui veut faire l'appel à Allah et qui va se mettre devant les gens et dit adorer les fétiches et à délaisser l'adoration des fétiches, délaisser l'adoration donc des djinns, délaisser l'adoration des pierres et des djinns et des anges et des arbres, on dit ton ta dawa n'est pas encore complète jusqu'à ce que tu les appelles donc à adorer Allah. Donc le délaissement des fétiches et de toutes choses en dehors d'Allah n'est pas suffisant jusqu'à ce qu'on adore Allah après avoir délaissé ces choses-là. Donc Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah a eu envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire donc aux gens adorer Allah et délaisser l'adoration de toutes choses en dehors de lui. وَالطَّوَارِث كَثِيرًا. On a vu 5 parmi les têtes de ces tawarith. Et comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Le tawhid, c'est ce par quoi le serviteur a eu à dépasser ses limites, que cela soit quelque chose qu'il adore, car rien ne mérite donc l'adoration en dehors d'Allah, que cela soit quelque chose qu'il suit, et tout ce que tu suis et qui te fait délaisser la sunna ou la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un tawhid, ou que ce soit quelque chose auquel la personne obéit, et toute personne qui te dit halal quand Allah te dit haram, et c'est un tawhid. لقد اتخذته ربا يعني إله من دون الله كما كان يفعله بنو إسرائيل. Et Allah il dit قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala demande à son messager de dire donc aux gens venez je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première de ces choses que vous ne lui donnez donc aucun associé. On revient à la règle de tout à l'heure. L'interdiction d'associer à Allah doit forcément impliquer le fait d'adorer Allah et c'est par ça donc le tawhid. At-tawhidu ijtima'un nafi wal isbat. Le tawhid c'est le fait de regrouper la négation et l'affirmation. Je n'adore personne en dehors d'Allah, j'adore Allah seul. Donc Allah quand il dit wala tushriku bihi shay'a, ne lui donnez donc pas d'associé, wa'buduhu, adorez-le donc. Non. Wa qawli وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, qada. Ça fait partie des verbes dont il faut prêter attention. Qada, arada, wal izn, azina rabbukum. Ces verbes-là, c'est des verbes qui ont besoin de détails. Celui qui ne cherche pas le détail de ces verbes, on craint pour lui donc l'erreur, voire l'égarement. On sait tous que al-iradatu naw'an, que l'irada, la volonté de deux types. Iradatun kawniyya wa iradatun shar'iyya. La volonté législative et la volonté universelle. C'est la même chose donc pour le qada. Fal qada ou qada'an. Qada'un shar'i wa qada'un kawni. Le qada aussi c'est comme al-irada. Allah il décrète de deux façons, le décret législatif et le décret donc universel. Wa kadhalika lil izn, la permission. Donc quand vous allez voir des versets plutôt où Allah il utilise le verbe qada ou bien azina et vous voyez n'est-ce pas qu'il a permis quelque chose qui est de la mécréance ou autre que cela, on va ramener ça au détail qu'on connaissait dans al-irada, on dira que al-qada, qada ou shar'i wa qada ou kawni. Al-izn, izn shar'i wa izn kawni. Que le décret d'Allah et la permission d'Allah, il y a la permission universelle
Et la permission universelle, c'est comme la volonté universelle. C'est tout ce qui se réalise, même si Allah n'aime pas ça. La permission, le décret et la permission, le décret et la volonté universelle, c'est tout ce qui se réalise, même si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cela. Et la permission, la volonté et le décret législatif, c'est tout ce qu'Allah aime, même si cela ne se réalise pas. Et il se peut qu'Allah réalise quelque chose, il crée quelque chose, il laisse quelque chose se produire qu'il n'aime pas, mais cela pour une sagesse donnée, car il y a derrière cela un grand bien qui va se réaliser. On a déjà compris cela, n'est-ce pas? Non. Le mal est voulu pour autre que lui, pas pour lui-même. Le bien est voulu pour lui-même et le mal est voulu pour autre que lui. Et il se peut qu'on connaisse la sagesse qu'il y a dans le décret d'un mal, il se peut qu'on ignore cette sagesse et on se soumet donc, on dit que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous soumettons. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا, c'est la négation. Allah tushriku bihi shay'a, c'est la négation. Et la négation, quand ça vient donc avec ce qui est indéfini, on a dit que cela renferme donc la généralité. An-nafyu fi siyaqi, an-nakiratu fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum. Lorsqu'on voit la négation avec ce qui est indéfini ensemble, que vous ne lui donnez pas d'associé. Ne lui donnez pas, c'est la négation. Pas d'associé, c'est indéfini, on n'a pas précisé quelque chose. Donc, aucun associé ne doit être donné à Allah. Est-ce que le frère est avec nous? Il est avec nous? Oui. On ne doit donc donner aucun associé à Allah. Et ici, il n'y a pas d'exception à faire. Que la personne soit donc un ange, une pierre, un djinn, ou un messager, ou un chéou. On ne doit donc donner aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non. Wa qawli واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين هذا؟ عندك؟ عند هذا. طيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorez donc Allah et ne lui donnez donc aucun associé. Vous n'avez pas ça chez vous, n'est-ce pas? C'est chez vous. Mais il y a des parties qui sont sautes. Nous sommes tartalif. Vous avez? نعم طيب يعني le tertib خلاص Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez donc Allah, ne lui donnez donc aucun associé. Ici on a l'affirmation, la négation, adorer Allah et ne lui donnez donc aucun associé. On a l'indéfini et la négation, donc aucun associé est resté aucun. Il n'y a pas d'exception. Non. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم تفضل. قال ابن مسعود رضي الله عنه. Vous allez sans doute alors voir que ce tertib va changer et al-mu'awwal ce sera ce que le frère il a parce qu'Inch'Allah c'est la meilleure édition du Kitab Tawhid. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل. Ici, il rapporte la parole de Ibn Mas'ud qui dit celui qui veut donc voir وصية النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. Non, الوصية, non, c'est pas juste, c'est pas le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui donc veut voir le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne revienne donc à la parole d'Allah. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا jusqu'à sa parole وأن هذا صراطي مستقيما فاعبدوه ولا تتبعوا السبل. Ici, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala va citer les choses qu'il a interdites à ses serviteurs. Et il va commencer ces choses donc par la tushriku bihi shay'a. Ne lui donnez donc aucun associé.
Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait laisser un testament après lui, l'une des premières choses qu'il laissera donc, ce sera, votre divinité est une divinité unique, ne lui donnez donc aucun associé, sallallahu alayhi wa sallam. وعن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. Ça, c'est le premier hadith qui a été rapporté dans ce livre. Le hadith, c'est dans quel recueil? Normal, Master. في الصحيحين. Le hadith, c'est dans Bukhari et dans Muslim. Le plus grand degré d'authenticité. Et la règle a dit quoi? On a 80 vers, on a 141, on a beaucoup de paroles des compagnons, et la majorité des hadiths sont dans les deux recueils de hadiths authentiques. L'autre fraction sera des hadiths soit bons, authentiques, et ensuite le peu qui pourrait être faible chez certains savants, ce n'est ni maudou', ni inventé, ni d'une faiblesse, sauf que tous les savants vont dire c'est un hadith faible, comme le dit souvent l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ittafaqa al-muhaddithuna ala tad'if hadha al-hadith fala tajiduna hadha fi hadha al-kitab. Yani la première partie de la parole c'est la part de An-Nawawi et la deuxième c'est mon ta'liq. Quant à la première partie, l'imam An-Nawawi là sur l'habitude dans les livres de jurisprudence de dire que les savants de hadith sont tous unanimes pour dire que ce hadith est faible. Et ce que moi j'ai ajouté, vous ne verrez donc pas ce type de hadith dans ce livre. Et cela, ce type d'introduction est suffisant pour faire taire toute personne qui dit quoi? Que ce livre est rempli de hadiths daïf. C'est des gens qui soit n'ont pas étudié ce livre, ou des gens, n'est-ce pas, qui ont étudié auprès de personnes qui les ont fait du telbis, qui les ont menti, ou tout simplement des ignorants qui ont envie de faire fuir de ces livres bénéfiques. Vous ouvrez le livre, c'est un livre que j'aime beaucoup, vous ne voyez que de hadiths, de versets, de paroles de nos salafs. Et quand on dit salaf, c'est les compagnons surtout. Et quand vous allez voir des paroles de certains savants qui sont venus par la suite, on en a combien? Seulement 6. Dont 3 de Cheikh al-Islam Taymiyyah, qu'il est donc béni ce livre, alhamdoulillahi rabbil alamin. Il rapporte donc le hadith de Mu'adh, qui montre déjà la valeur donc de ce compagnon-là. Mu'adh radiyallahu anhu, et ça montre aussi l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui montrait deux choses à la fois? Le prophète montait sur un âne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montait sur un âne, il mettait derrière le Mu'adh. Cela montre alors que le prophète c'était quelqu'un d'humble. Et ça montre aussi la place de Mu'adh auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith aussi est donc une preuve pour celui qui nous dira qu'on peut sortir sans science, qu'on peut faire la da'wah sans science. Mu'adh est allé au Yémen, il a enseigné son science là-bas. On le dira donc, avant qu'il n'aille au Yémen, il a eu à faire quoi? À apprendre le sens et le mérite de la ilaha illallah. La personne peut nous dire donc que ce hadith est venu après le hadith du Yémen, n'est-ce pas? On le dira que lorsque Mu'adh est revenu de Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort. Lorsque Mu'adh est revenu de Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà mort. Fata'ayyana taqdim hadha al-hadith ala thani. Donc ce hadith est venu donc avant l'autre dans le temps. Et parmi la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh au Yémen, il lui dit que je pense qu'il serait possible qu'à ton retour tu ne me vois plus. Et quand il est revenu, il est passé devant sa tombe, il n'a pu avoir son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre comment ces compagnons donnaient de l'importance à cette da'wah. Quand ils aimaient tellement leur prophète. Ils aimaient tellement leur prophète. Imaginez donc l'amour que ces compagnons avaient pour leur prophète. Et on ne peut pas se comparer à eux. Et il envoie l'un de ses compagnons dans une terre qu'il ne connaît pas. Il lui dit qu'il se peut qu'à ton retour tu ne me vois pas. Ce compagnon, imaginez donc comment il va avoir pesé entre la da'wah, l'appel au tawhid, le fait de transmettre l'héritage de ce prophète, et le fait de rester les quelques temps qu'il reste avec son bien-aimé, jusqu'à ce qu'Allah l'appelle à lui. Et dit peut-être après cela j'irai. Non. Quand tu as cette science bénéfique que tu peux transmettre, fala yajuzu laka ta'khir.
Il n'est donc pas permis pour toi de repousser, de dire non, je ne suis pas encore prêt, demain je le ferai. Quelle que soit ton excuse ou bien quel que soit ce à quoi tu t'attaches, sache donc que l'appel à ce que tu as étudié, haqqan, est plus important que tout ce qui reste. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Mu'az, ô Mu'az, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, et cela fait partie des meilleures façons d'enseigner, le fait de poser la question et d'attendre la réponse. Est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah et sur ses créatures, sur ses serviteurs? Et les compagnons étaient les mieux éduqués. Il répond donc Mu'az, il dit, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Nukta. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le serviteur ne rend obligatoire aucun droit à Allah. C'est Allah qui s'est rendu lui-même obligatoire ce droit, et c'est Allah qui s'interdit lui-même ce qu'il s'interdit, comme l'injustice. Mais il y a des groupes dans l'islam qui disent quoi? Que ça c'est des droits que le serviteur il mérite sur Allah. C'est qui ces gens-là? Qui sont ceux qui disent que les droits d'Allah, le droit des serviteurs sur Allah, le serviteur il mérite cela. C'est comme si le serviteur a rendu cela obligatoire. Al-Mu'tazila. Voilà pourquoi dans leur méthode, dans leur croyance, il y a ce qu'on appelle al-aslah fal-aslah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit faire ce qui est mieux. Car le serviteur, quand lui fait ses adorations, il mérite alors le paradis. Et quand l'autre fait des péchés, il mérite l'enfer. Voilà pourquoi Allah doit faire ce qui est mieux en donnant le paradis à celui qui a eu le paradis. Et en châtiment forcément l'autre. Donc celui qui fait le grand péché doit être forcément châtié. Il n'est pas taht al-mashi'a. Vous voyez comment les sujets sont attachés les uns aux autres? D'accord? Et on verra en son temps, Inch'Allah, de façon complète et détaillée, les 5 fondements des Mu'tazila. Les Mu'tazila ont 5 fondements. On verra en son temps c'est quoi ces fondements et on va détailler ça, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'az, est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Mais ce n'est pas les serviteurs qui ont rendu obligatoire ce droit à Allah. C'est Allah qui se rend obligatoire ce qu'il veut, comme ce droit qu'on va étudier, Inch'Allah, et il se rend interdit ce qu'il veut, comme quoi? Comme l'injustice. Qal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Le compagnon a dit, Allah et son messager sont plus savants. Ahadha nisul ilm. Cela, c'est la moitié de la science. Que tu dises, je ne sais pas quand tu ne sais pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il était permis de dire Allah et son messager sont les plus savants. Mais après savoir, en la sahih, et quand on dit à la sahih, ça veut dire qu'il y a divergence. En la sahih, c'est qu'il ne faut plus dire Allahu wa rasuluhu a'lam, mais il faut juste dire Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Car certains savants disent non. Quand c'est des affaires religieuses, on peut dire Allah et son messager sont les plus savants. Car il n'y a pas une part de la religion qui vienne à nous, si ce n'est pas que par l'intermédiaire de ce que le prophète nous a délaissé comme héritage, n'est-ce pas? Donc tout ce que nous savons dans notre religion, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi savait. Donc on peut dire Allah wa rasuluhu a'lam après sa mort. Allah et son messager savent après sa mort. Et il n'est donc pas permis, avec le tafsir, le détail de ces savants, quand c'est une affaire mondaine, kaouni, de dire Allah et son messager savent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît rien de l'invisible parmi ce qui va se passer dans le décret d'Allah. Mais il connaît seulement ce qui est venu, n'est-ce pas, dans sa législation, ce qu'il nous a transmis. Wal aslam wal ahwat, le mieux est de dire quoi? Allah seul sait. Que ce soit une affaire qui touche, n'est-ce pas, le kaoun, l'universel, le monde, ou bien la législation, donc. Non, t'as fait dans la Le fait de permettre, vous avez laissé la main comme ça, mais vous avez plié la main gauche. Non, le mieux est de délaisser cela, car ça fait pas des assises des juifs. Non, quand là vous faisiez. Non. Le fait de permettre aux musulmans de continuer à dire, de continuer à dire. Qu'Allah et son messager le savent mieux. Non, on a déjà donné le détail, des savants l'ont dit. Et ce n'est pas une erreur. On a dit, les savants en disant cela, ils disent que c'est permis quand c'est la religion. Et c'est un argumentaire qui est quand même valable. Mais quand ce n'est pas les affaires religieuses, et c'est par exemple, est-ce qu'il y aura plus de demain? Il est interdit chez tous les savants de dire, Allah et son messager savent mieux. Mais quand on dit par exemple, on demande à quelqu'un comment connaître l'entrée de l'heure du jour. Et la personne dit, Allah et son messager savent mieux. Chez ces savants, c'est permis. Et ils ont un argumentaire qui est solide. Mais le mieux, quand on dit le mieux, ça veut dire que l'autre avis n'est pas une erreur. Le mieux, c'est de dire juste Allah sait, quelle que soit la situation. Donc le musulman qui dit cela, vous ne devez pas être dur envers lui. Vous pouvez lui dire le mieux, c'est de dire Allah seul sait. Et vous lui expliquez.
Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il acceptait qu'on dise cela, n'est-ce pas? Mais il refusait qu'on dise Masha Allah wa shit. C'est ce que Allah et toi vous avez voulu. Donc la porte qu'il a fermée, on fermera cette porte. La porte qu'il a laissée ouverte, on laissera ça ouverte, Inch'Allah. Allah vérifie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, c'est quoi? Allah et son messager savent mieux. Ensuite, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dit, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait de l'adorer, d'adorer Allah sans lui donner donc aucun associé. Et c'est pour ça qu'Allah les a créés, c'est pour ça qu'Allah leur a donné l'ordre ultime de lui vouer le culte exclusif. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et le droit donc des serviteurs sur Allah, c'est le fait qu'Allah ne châtie pas donc ceux qui ne lui vouent aucun associé. Alors Moïse va dire donc à son messager, après avoir pris cette science-là, pour montrer comment il faut se précipiter à transmettre. Moïse dit donc, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Rappelez-vous dans le hadith de Jibril, on a dit que les compagnons n'appelaient pas le prophète Ya Muhammad. D'accord? Donc Moïse dit quoi? Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Afala ubashirun nas. Ne vais-je donc pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tubashiruhum fayattakilu. Ne leur annonce donc pas cette bonne nouvelle maintenant, afin qu'ils ne se basent pas sur cela. Ils vont dire on a dit La ilaha illallah et ils ne vont plus œuvrer. Est-ce que Moïse il est mort sans avoir annoncé cette bonne nouvelle? Non. Lorsqu'il était sur son lit de mort, il a eu peur de rentrer dans la tombe avec une part de ce dépôt qui est quoi? L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'avoir transmis. Alors il a annoncé cela vers la fin de sa vie. Parmi les fawaïd de ce hadith, une série de choses que l'auteur va citer, et on va voir ça maintenant, Inch'Allah. Al-Masail. Les Masail ne seront donc pas chez vous. فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم اقرأ السردة. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم. الثالثة. Parmi les sujets que l'auteur il a eu à citer à la fin de ce chapitre, le fait que l'adoration qui est voulue, c'est le fait d'adorer Allah seul en lui voyant le culte exclusif et en se désavouant de tout ce qui est en dehors de lui. Attention, hier on disait que l'adoration c'est le fait d'adorer Allah seul. Maintenant on va aller plus loin. D'accord? L'adoration c'est le fait d'adorer Allah seul en se désavouant de tout ce qui est adoré en dehors de lui. L'adoration ce n'est pas quelqu'un peut dire moi je suis musulman, j'adore Allah et ça va. Tu dois adorer Allah seul, ça ne suffit pas. Tu dois te désavouer de tout ce qui est en dehors d'Allah et de ceux qui adorent ces choses-là. Ça peut aller. L'adoration, le tawhid, c'est quoi alors? Le fait d'adorer Allah seul et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Je me désavoue de vous et de ce que vous adorez sur celui qui m'a créé. Celui qui me croit au tawhid et qui croit en Allah. Adorer Allah et désavouer donc de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, dans Usul al-Salasa et les deux premiers livres, on pourrait se limiter à dire quoi? Le tawhid, l'adoration, c'est adorer Allah seul. Ok, on y avance. Mais là, dans Kitab Tawhid, on peut maintenant ajouter quelque chose et vous allez retenir cela et ça va pas être beaucoup de science, Inch'Allah. L'adoration, donc, qui est voulu dans les textes, c'est le tawhid. C'est quoi le tawhid? Le tawhid, c'est le fait d'adorer Allah seul et de se désavouer de ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est ça que les textes nous ont montré. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لِيُوَحِّدُونِ وَأَنْ يَكْفُرُوا بِكُلِّ مَا سِوَايَ. Donc on adore Allah seul. Est-ce que ça suffit? Non. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dis il est Allah unique. Tu dois donc déclarer cette croyance-là. Et en déclarant donc l'unicité d'Allah, tu dois déclarer donc la faiblesse de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il va dire dans Sitatu Mawad' fi Sira, qui est l'un de ses livres dans le Tawhid, il va dire, si je ne m'abuse, dans le Asl Sani, dans le deuxième fondement là-bas, que la khusuma, que la guerre a commencé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple lorsqu'il leur a dit lastum ala shay'i, vous n'êtes sur rien. Lorsqu'il s'est désavoué de ce qu'ils adoraient donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le peuple d'Ibrahim alayhi salam savait que Ibrahim aussi n'était pas d'accord avec leur divinité, ni leur religion, et qu'ils voulaient adorer seulement le créateur de leur divinité. Mais quand est-ce qu'ils ont voulu ajouter Ibrahim, n'est-ce pas, dans le feu? Lorsqu'il a eu, n'est-ce pas, à se désavouer, donc, avec sa langue, avec son cœur, avec ses membres de ce qu'ils adoraient. Donc,
le tawhid se concrétise lorsque tu viens avec les deux. J'adore Allah seul et je me désavoue donc de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. J'adore Allah seul et je me désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففي معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à son message de dire donc à Quraysh, c'est polythéiste, vous n'adorez pas ce que j'adore. Mais les polythéistes, ils adoraient Allah, ils faisaient le jeûne, le hajj, ils faisaient des sadaqat et d'autres adorations qu'ils faisaient pour Allah et leur divinité et parfois pour Allah seul. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de leur dire, vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire vous n'adorez pas une divinité unique en vous désavouant de tout ce qui est en dehors de lui. Non. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. On a déjà vu cela. La sagesse qu'il y a dans l'envoi des messagers, c'est quoi? Le fait donc d'appeler à adorer Allah et à se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Non. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. Allah s'est envoyé des messagers à toutes les communautés. Alors il y aura donc de preuves pour personne le jour dernier pour dire Seigneur, je n'ai pas reçu le message. Non. السادسة أن دين الأنبياء واحد. Non. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. Et c'est ça que le cheikh nous rappelle encore, que l'adoration d'Allah ne sera concrétisée qu'en mécroyant donc et en se désavouant donc du tawhid. Ça peut aller. L'adoration donc d'Allah va se concrétiser seulement en se désavouant donc de tout ce qui est en dehors de lui. Non. ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات. Tout ce que le cheikh cite, on avait déjà apporté ça dans l'explication. Non. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Tu as l'essai de traduction avec toi. Tu peux lire l'essai de traduction, Inch'Allah. Tu as l'essai de traduction en français. En haut. Allah n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Allah subhanahu wa ta'ala commence donc, il a cité 8 sujets importants et dans le dernier verset il dit donc que c'est ce que ton Seigneur il a te révélé comme sagesse et il dit par la suite ne donne donc aucun associé à ton Seigneur. Donne aucun associé à ton Seigneur. Non. الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. Donc le serviteur va mériter le droit qu'Allah s'est imposé lui-même, qui veut donner à ce serviteur. Le serviteur va mériter ce droit-là seulement si lui il donne son droit à Allah. Car c'est Allah qui a déjà créé tous ces bienfaits pour lui et qui l'a créé. Donc c'est lui qui est redevable. Il peut juste adorer Allah, ne rien avoir en retour, ni paradis, ni jouissance dans ce bas monde. Mais malgré cela,
par miséricorde, Allah lui fait grâce encore de lui dire, quand tu m'adores, j'augmenterai. Et on verra, Inch'Allah, parmi les mérites du tawhid, dans ce cas-là, il augmentera à ce serviteur dans ce bâton avant la vie dernière, Inch'Allah. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. C'est-à-dire, le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit des serviteurs sur Allah, le cheikh dit que beaucoup de compagnons ne connaissaient pas cela, n'est-ce pas, au début. Certes, le prophète il a annoncé ça à Muaz, et Muaz voulait se précipiter pour enseigner cela aux autres compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il l'a enseigné quand il était sur son lit de mort. Non. السابعة عشرة استحباب cela, voilà, تفضل. استحباب بشارة المسلم بما يسره. Il est alors conseillé, et ce hadith en est une preuve, il est conseillé d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans. De lui dire ce qui va lui faire plaisir, lui mettre la joie dans le cœur. Et c'est de la même façon qu'il est déconseillé de se précipiter à annoncer les mauvaises nouvelles ou bien les fitanes aux gens. Ce qui va les gêner, les déranger ou les attrister. Cela est déconseillé, non. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. Non. Pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son compagnon de ne pas se précipiter à annoncer la bonne nouvelle, afin que les gens ne disent pas qu'Allah est donc miséricordieux. On a dit la ilaha illallah, c'est bon. On ne va pas œuvrer ou on va tomber dans les péchés. Wa hasha. Les compagnons n'étaient pas comme ça. Mais à notre époque, les Murji'a, les Asha'ira et autres, et beaucoup de musulmans, n'est-ce pas, qui ne sont pas forcément affiliés à un groupe, ils font le péché, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai dit la ilaha illallah, la foi est ici. Un musulman a fait, non, c'est un musulman. Comment tu peux donc être dû comme ça envers un musulman? Il a dit la ilaha illallah. Ça peut aller. Fahum yattakiluna ala la ilaha illallah wa la rahmatillah. Non. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. Ce hadith donc est une preuve qu'on peut, n'est-ce pas, enseigner à une partie des musulmans ce qu'on n'enseigne donc pas à d'autres musulmans. On enseigne à une partie des musulmans ce qu'on n'enseigne pas à d'autres musulmans. Non. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. Non, on va essayer, Inch'Allah, de prendre pour chaque assise trois chapitres, afin qu'en une dizaine, 10 à 12 jours, qu'on puisse finir ce livre sans se précipiter et en voyant le plus de sujets importants possible, Inch'Allah. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Le mérite de tawhid والذي يكفر من الذنوب. Le mérite de tawhid est ce que le tawhid efface comme péché. Ou bien le فضل التوحيد وتكفيره الذنوب يعني ما موصولة. فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. Le mérite du tawhid est le fait que le tawhid efface donc les péchés. Ce chapitre a donc deux sens. Premier sens, le mérite du tawhid est ce que le tawhid efface comme péché. Ou deuxième sens, le mérite du tawhid est le fait que le tawhid efface les péchés. Et retenez avant qu'on ne rentre dans ce chapitre qu'il n'y a pas quelque chose qui efface donc plus de péchés que le tawhid. Il n'y a pas quelque chose qui efface donc plus de péchés que le tawhid. Non. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas eu à mélanger leur foi avec l'injustice. Les compagnons ont eu peur. Qui donc nous n'a jamais été injuste? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, n'avez-vous pas entendu la parole de l'homme pieux Luqman quand il dit à son fils, ne donne donc pas d'associé à ton Seigneur, car
Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Donc c'est quoi l'injustice qui est voulue dans ce verset? Le shirk. Qu'est-ce qu'on a alors ici? On a su à quoi nous appelons. Qala Allah wa fahm salaf. On a la parole d'Allah et la compréhension donc des pieux prédécesseurs. On a quoi? La parole d'Allah et la compréhension des pieux prédécesseurs. On va ajouter encore un autre sujet. On a aussi dans ce hadith-là, que j'ai apporté maintenant, une réfutation aux Ash'ari, Mu'tazila ou Jahmiya qui disent qu'on doit délaisser le côté apparent des textes pour pouvoir chercher un nouveau sens. On leur dit, la base est le sens apparent des textes. Les compagnons, ils ont compris le sens apparent de ce texte. L'injustice, c'est toute injustice. Et il a fallu d'abord un autre texte avant de dire, on délaisse la première compréhension pour la nouvelle compréhension. Voilà comment les compagnons comprenaient donc les textes. On a Aïcha aussi, n'est-ce pas, quand elle demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qu'Allah va questionner le jour dernier. Car elle a eu à comprendre le texte de façon apparente et il a fallu nos textes pour corriger cette compréhension. Tant qu'on n'a pas un nouveau texte pour corriger la compréhension précédente, on reste sur la compréhension de base. On reste sur quoi? La compréhension de base. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhina amanu, ceux qui ont cru, et on a déjà vu dans Usul Salasa que la foi est basée sur la science. Donc ceux qui ont eu la science là, qui les a donné donc la foi. Donc celui qui ne cherche pas la science, et toute personne qui sort pour ne pas étudier, comment on peut donc dire que quand je reviens de sortir, la foi augmente? Comment une foi peut augmenter sans science? La foi, elle est basée sur quoi? La foi, elle est basée donc sur la science. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas eu à mélanger leur foi avec le polythéisme, ceux qui n'ont pas annulé leur foi avec le polythéisme, ou bien à diminuer leur foi avec le petit polythéisme, ulaika lahumul amn, c'est ceux-là qui auront la sécurité dans ce bas monde, dans la tombe et dans la vie dernière, wa hum muhtadoun, et c'est eux qui sont les bien guidés. Le soufi est sorti d'abord de ce verset là pour qu'on continue. Le soufi est sorti quoi? De ce verset pour qu'on continue. Alors les savants disent, quand Allah fait une promesse, ne t'attends pas à cette promesse jusqu'à ce que tu concrétises la condition de la promesse. Mais les musulmans aujourd'hui, les gens nous détestent partout. Quand on porte là-bas, quand nos femmes portent le voile et le niqab, on parle sur nous. Les musulmans sont, n'est-ce pas, pointés du doigt partout. Et quand ils peuvent prendre le dessus sur nous, ils nous tuent, tous nos femmes, nos mères, nos pères, etc., nos enfants. La réponse c'est quoi? Vous voulez donc ce âme-là, cette sécurité-là, croyez en Allah et délaissez le polythéisme. Donc la dawa salafiyya, c'est ça qui pourra amener le amn sur la terre d'Allah. C'est ça qui pourra ramener les musulmans à la force qu'ils avaient. Les musulmans étaient à une époque, tellement Allah leur a de la suprématie que quand un homme musulman était sur son cheval, et voyait des musulmans en train de parler quelque part assis, il descendait du cheval et poussait ça doucement pour ne pas déranger les musulmans qui étaient en train de parler. Cela peut se passer dans quel pays aujourd'hui? Vous voulez, n'est-ce pas, avoir la tête haute, avoir la sécurité, être en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ses compagnons étaient châtiés, et qu'il savait qu'il allait patienter pour cette da'wa, et que les compagnons venaient le voir les premiers mois à Makkah pour dire, ne vois-tu donc pas ce qui se passait? Il disait donc à ses compagnons, vous êtes un peuple qui vous précipitez. Et il jurait par Allah, alors qu'il était dans une époque où il y avait peu de compagnons, ils étaient encore châtiés, tués et malmenés. Il disait, il jurait par Allah, qu'Allah va compléter sa religion. Ça, c'était avant 23 ans. Qu'Allah va compléter sa religion et que l'un d'entre ses compagnons va marcher de tel endroit, du Cham jusqu'au Yémen à Hadramaut, sans avoir peur, si ce n'est qu'avoir peur d'Allah, ou n'est-ce pas, du fait que le loup vienne toucher ou bien s'approcher de ses moutons et brebis. Il était sûr de sa da'wa et il était prêt à patienter. Donc c'est cette da'wa, ce que nous étudions maintenant, qui permettra donc à ce pays, le Bénin, d'avoir la tête haute. Et qui permettra, n'est-ce pas, à tout pays, musulman comme non musulman, de retrouver, n'est-ce pas, la saveur de sa terre. D'avoir la sécurité. Et que les gens de ces pays soient bien guidés. Bien guidés avant tout dans leurs affaires mondaines. Que leurs affaires, ça marche. Que ces choses soient fructueuses. Et surtout bien guidés, n'est-ce pas, dans la vie dernière. Car nous avons besoin qu'Allah nous guide vers l'islam et la sunna. Qu'il nous guide d'abord vers l'islam. Ensuite, qu'il nous guide vers la sunna. Ensuite, qu'il nous guide sur ce chemin jusqu'à ce qu'on puisse mourir. Et n'est-ce pas, le jour dernier,
il va aussi guider les gens vers le paradis ou l'enfer. Et quand ils rentreront au paradis, il guidera chaque personne vers sa maison comme si cette personne connaissait déjà sa maison. Alors on a besoin de Ihdina Siratal Mustaqim dans ce bas monde et dans la vie dernière. On ne peut pas s'en passer. عن عبادة بن Il va citer le الصامت deuxième hadith de son livre. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. Celui qui atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration d'Allah. Donc c'est celui-là, comme on l'a dit, Shahida, ça a quatre choses. La science, la certitude, le fait de prononcer et de témoigner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'écoutent. Mais quand quelqu'un veut dire La ilaha illallah et cette personne n'a pas de témoin, tu le dis quand même. Avec science et certitude, non. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له توكيد لما قبله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا شريك له توكيد بعد لا إله إلا الله. لا شريك له وحده توكيد لا شريك له توكيد. Le توكيد c'est pour venir donner plus de poids à la phrase. فالتوكيد بعد التوكيد لعظم شأن التوحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wahdahu, lui seul mérite l'adoration tawqid. Ça vient confirmer encore la parole précédente. La sharik Allah, aucun associé à Allah il a tawqid. Fa tawqidun ba'da tawqid li'izami sha'ni tawqid. Un tawqid, une force qu'on donne à cette phrase après un tawqid afin de montrer la grande place et la valeur du tawqid. Non. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. On a déjà vu la croyance qui est derrière cela. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. Il est serviteur, on ne l'adore donc pas, et il est messager, on ne doit pas le démentir. وأن عيسى عبد الله ورسوله. La même chose pour Isa, il est serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Il est messager d'Allah, on ne doit pas le démentir. Isa, il est aussi la parole d'Allah. Isa, il est quoi? La parole d'Allah. Qui est-ce qui a compris comment Isa est la parole d'Allah? La parole d'Allah crée. Une créature d'Allah sur le temps. Non. La parole d'Allah, car l'ange lui a dit, quand on savait de une histoire. Non, c'est proche. Alhamdulillah. La parole d'Allah, c'est avec la parole d'Allah. Non. Comme l'a dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, Isa huwa kalimatullah, yani bil kalima khuliqa. C'est pas la parole qu'il a été créée. D'accord? C'est une croyance importante pour les musulmans, car certains musulmans, en lisant ce type de hadith ou certains versets qui vont dans ce sens, disent donc que c'est Isa qu'il faut adorer. On a vu des gens comme ça, comme une vidéo qu'on m'a envoyée il y a quelques mois, d'un égaré qui a délaissé carrément l'islam et qui est devenu pasteur, et qui chaque fois raconte son histoire. C'est pas s'il est au Niger ou bien au Burkina. Qui chaque fois raconte son histoire et parle même l'arabe devant les gens et qui embrouille beaucoup de musulmans. Tu vois sur les commentaires sur Facebook, etc., beaucoup de musulmans qui le remercient pour les avoir ouvert les yeux. Il va montrer comment Isa est le kalima d'Allah. Ensuite, on va montrer que Isa, le Coran même montre qu'il faut adorer Isa, mashallah. Tous les versets qui montrent wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Lui voit que le Coran montre qu'il faut adorer Isa. Il est devenu pasteur par la suite. Allah il guide qu'il veut, les gars qu'il veut. Wa kalimatu yani bil kalimati khuliqa. Par la parole, Isa a été créé. Non. Et cela égale aussi les chrétiens parce que vous allez voir dans la Genèse, pour ceux qui ont eu à lire cela, vous allez voir là-bas qui vont vous dire quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec lui. Donc ils vont voir que Isa est appelé parole d'Allah, c'est-à-dire chez eux parole de Dieu. Ils vont dire au commencement était la parole était avec lui. Donc ils ont une preuve alors pour justifier que Isa était avec Allah depuis les débuts. Donc ils étaient donc soit Allah ou soit le fils d'Allah. Parce que le verset continue, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça qui... Non. Et c'est très simple chez nous. La parole était Dieu, c'est quoi? La parole est un attribut d'Allah. Et Allah ne se distingue pas de ses attributs. Et s'ils vont plus loin, tout dans la Genèse, ils verront donc que quand la lumière a été créée, ça a été créé par quoi? Donc la parole qui était Dieu, c'est ça qu'Allah a utilisé pour créer la lumière. Mais tout c'est qu'ils n'ont pas de tafsir. Non.
تفضل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Non, c'est la parole d'Allah qu'Allah il a jeté à Mariam en envoyant l'ange Jibril, qui a eu à souffler, comme le disent certains savants, Fijay Bihi. Quand on dit Fijay Bihi en arabe, dans l'arabe des anciens, ou l'arabe qui est venu dans le Coran, c'est quoi? Jaib. Non. Moussa, n'est-ce pas, il a eu à mettre ça dans son Jaib. C'est quoi le Jaib? Arsène. C'est l'ouverture qu'on a ici. Ça peut aller? Non. Quand tu mets ta main ici, l'ouverture, quand ils avaient des vêtements, ils pouvaient mettre la main ici. C'est ça qui est voulu par Jaib dans le Coran et chez les anciens. Ce n'est pas la poche là. Ça peut aller. Donc, parmi les versions, c'est que Jibril alayhi salam, il a eu à souffler, n'est-ce pas, dans les parties intimes de Mariam. Et parmi les versions, il a eu à souffler, n'est-ce pas, dans cet endroit-là. Non. Il dit, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Donc, Isa, c'est la parole d'Allah Kun, qui a été la cause de la création, donc, de Kun, qu'Allah, il a dit à Maryam, qui était la cause de la création de Isa. Wa ruhun minhu. Isa, c'est un esprit venant d'Allah. Ok, on a compris kalimatun minhu. Ça dit quoi, ruhun minhu? Un esprit venant d'Allah. Ruhun minhu. Isa, c'est un esprit venant d'Allah. Non? Arsène. Isa fait partie des esprits qu'Allah il a créés. Comme on dit, Naqatullah, la chamelle d'Allah. Baytullah, la maison d'Allah. Ça peut aller. Donc, Isa ruhun minhu, ça fait partie des esprits qu'Allah il a créés, c'est-à-dire des âmes qu'Allah a créées. Tout comme il a créé toute âme. D'accord? Ça fait partie des âmes qu'Allah a créées, tout comme il a créé toute âme. Alors pourquoi Allah a créé nos âmes et l'âme de Isa et il spécifie Isa ici pour donner de la valeur à Isa, tout comme il a donc toutes les maisons et la Kaaba on l'appelle Baytullah, n'est-ce pas? Et tout ce qui est sur la terre appartient, là on appelle les mosquées Buyutullah, d'accord? Donc tout simplement pour spécifier cela, pour montrer l'importance donc de cette créature parmi ces tant de créatures, parmi tant de ces créatures qui est Isa alayhi salam, qui est une âme, n'est-ce pas, qui est quand même chère. On a compris ça? Et Inch'Allah, les choses qu'on attribue à Allah, ça nous viendra dans Al-Wasitiyya. Je suis en train de réfléchir quand je vais vouloir faire ça. Est-ce que je vais pas carrément enseigner directement le livre qu'on appelle At-Tanbihat As-Saniyya? Car ce livre, ça renferme plus que Al-Wasitiyya. C'est la meilleure expression de Al-Wasitiyya. C'est en 600 pages environ et ça renferme tellement de choses que celui qui délaisse ça pour enseigner autre chose va vraiment regretter cela quand il a étudié ce livre-là. Donc, Inch'Allah, on verra qu'Allah nous accorde pour être longue vie dans son obéissance et nous permet de revenir l'année prochaine. Si je dois enseigner Al-Wasitiyya, on lui donnera beaucoup plus de temps que d'autres livres, car je vais être soit dans l'enseignement le char de At-Tanbihat As-Saniyya ou le char de Cheikh Salih Sindi, et lui aussi il en dit beaucoup. Non. Et celui qui peut, n'est-ce pas, écouter l'expression de Cheikh Salih Sindi sur Al-Wasitiyya ou lire At-Tanbihat As-Saniyya à la Sharh Aqidat Al-Wasitiyya, que cette personne en profite et elle ne regrettera pas. Elle va apprendre beaucoup dans Asma wa Sifat, dans Uluhiyya et dans bien d'autres. Nam? Ruh Nam. On l'appelle aussi Ruh Nam. Donc quand le mot Ruh vient dans le Coran, la base c'est l'ange Jibril. D'accord? Quand Allah dit que Allah, qui peut me rappeler un verset sur ça? Non? Wal malaika. Ce sera la même chose quand on avait parlé de malaika, des prophètes de Jibril, de Mikaïl. Ici le Ruh c'est Jibril et c'est pour donner une importance donc à ce Ruh qui est aussi une des créatures parmi les créatures d'Allah. Non. T'as fait de là. Wal jannatu haqqun wan naru haqq. Non, on a vu ce sujet dans Usul Sunnah. Il faut, n'est-ce pas, qu'on accepte que le paradis soit une vérité et que l'enfer soit une vérité. Rentre dans cela le fait de croire que le paradis et l'enfer sont déjà créés, qu'ils ne vont jamais disparaître et que les gens de l'enfer ne vont pas devenir des statues. D'accord? Non. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah fera donc rentrer celui qui atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Que Mohammed est son prophète et son messager. Et son serviteur et son messager. Que Isa est son serviteur et son messager. Et que Isa est la parole d'Allah. C'est-à-dire, de la parole a été créée. Et une âme donc, parmi les âmes qu'Allah il a créées. Que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité. Allah fera rentrer cette personne au paradis
en fonction de ce que la personne œuvrait. Et le cheikh, encore avec ce hadith, a réfuté les Murji'a qui disent que les actes ne rentrent pas dans la foi. D'accord? Les polythéistes et les innovateurs n'ont aucune preuve pour justifier leur position. Et celui qui médite en étudiant, cette personne verra dans plusieurs sciences des preuves qui le ramènera dans des sujets précédents. Voilà pourquoi les savants conseillent souvent à l'étudiant d'avoir un cahier. Quelle que soit la science que tu étudies, tu peux voir dans une science quelque chose pour un autre sujet et tu notes ça quelque part. Ça fait dans la chaîne. أخرجاه. Ce hadith a été rapporté aussi par Bukhari et Muslim. Non. Ceux-là qui disent donc que le livre est rempli de hadiths faibles, on leur dit quel livre dont vous avez lu. Ça fait dans la chaîne. ولهما في حديث Voilà, Huma, عتبان. toujours chez Al-Bukhari et Muslim. Troisième hadith, les trois premiers hadiths sont dans Al-Bukhari et Muslim. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah a interdit donc à l'enfer celui qui dit La ilaha illallah en cherchant donc le visage d'Allah. Il y a ici, comme le cheikh va nous dire vers la fin, et beaucoup s'en vont, mais qu'est-ce qui ne veut pas cela? Il y a ici le fait de confirmer un parmi les attributs d'Allah, contrairement au Asha'ira. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il a le visage. D'accord? Allah a un visage, et parmi les dalils de cela, ceci. Même si le sens apparent de ceci, c'est de comprendre quoi? La personne fait l'action sincèrement pour Allah. Mais on dit, lorsqu'on utilise ce type d'expression, c'est que la chose d'abord a un visage, et on veut aussi de cela que tu veuilles faire l'action pour la chose là, ou pour la personne là, pas pour autre qu'elle. D'accord? Donc, Ahl Sunnah, quand ils lisent les textes, ils comprennent les lawazim wa ma yatadammanuha. Ils comprennent ce que renferme le texte, et ils comprennent aussi les compréhensions qui sont liées à ce texte-là. Et ça, c'est très important pour pouvoir mieux méditer sur les textes religieux. Et ce hadith, alors, montre qu'il ne suffit pas juste de dire La ilaha illallah, mais il faut le dire sincèrement pour Allah, et la sincérité fait donc partie des conditions de La ilaha illallah. Qui peut nous citer les 7 conditions de La ilaha illallah? La science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission, l'acceptation. Qui a mémorisé le poème qui a été écrit sur ça? Je pose la question, moi je doute si j'ai mémorisé ou pas. Qui a mémorisé le poème? Non? Ilmun yaqinun ikhlasun wa sidquka. Ilmun yaqinun ikhlasun wa ma'a sidquka. Ou wa sidquka, l'un des deux. Ma mahabbatin wal qiyadu wal qabul laha. Ahsant. Assalamu alaykum. Et on a ajouté un sixième. C'était quoi le sixième? Et huitième, non. Non. Wal kufranu minka bima qad ubida siwa ar-rahmani min al-ilahi. Ou quelque chose qui est dans ce sens. D'accord? Donc, on a les 8 conditions, les 7 que les savants citent le plus souvent, et une 8e condition qui est le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les preuves de la condition de al-ikhlas, la sincérité, il y a ce hadith-là. Le hadith de Itban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui qui dit La ilaha illallah, en cherchant le visage d'Allah, c'est sincèrement pour Allah, Allah a cet interdit donc le feu à cette personne. Il faut aussi comprendre de ce hadith que lorsqu'on dit qu'Allah interdit le feu à quelqu'un qui dit La ilaha illallah, c'est l'une de ces deux choses. Soit la personne ne va même jamais rentrer dans ce feu-là, et on verra ceux qui sont ces gens-là bientôt, Inch'Allah. Soit la personne rentrera dans le feu, mais ne sera pas éternisée, contrairement à ce que dit les Murji'a, que personne disant La ilaha illallah ne rentrera au feu, et contrairement à ce que dit les Mu'tazila, les Khawarij, que toute personne qui fait les grands péchés est éternellement en enfer. Ce hadith, on comprend de cela quoi? Soit la personne ne va même jamais rentrer dans le feu si elle concrétise La ilaha illallah. On va voir, Inch'Allah, c'est quoi concrétiser La ilaha illallah. Soit la personne rentrera dans le feu à cause de son innovation ou de certains grands péchés ou petits péchés qu'elle n'a pas délaissé, mais finira par rentrer au paradis, car ne restera jamais éternellement dans le feu, celui qui a ne serait-ce que la plus petite taille d'une fourmi de foi dans son cœur. La fin de l'art. وعن أبي سعيد الخدري
radiyallahu anhu. Il va citer maintenant un nouveau hadith qui n'est ni dans Bukhari ni dans Muslim, et ce sera dans la catégorie de hadith sur lequel les savants divergent. Non. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. Moussa, un prophète d'Allah, l'un des 5 meilleurs prophètes et messagers. Il demande encore à son Seigneur de lui enseigner quelque chose par laquelle il va donc se rappeler de son Seigneur, l'invoquer et faire son zikr. Mais les soufis ont compris qu'ils ont atteint la yaqin et qu'ils peuvent délaisser donc les adorations. Non. قال يا موسى لا قال قل يا موسى لا إله إلا Allah الله. dit donc à Moussa, dit la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Abdullah? Tu m'as eu, je veux ça en français. Qui nous dit ça en français? Non? Non. قال كل عبادك يقولون هذا. Moussa lui veut quelque chose de particulier. Allah lui dit donc, et Moussa dit donc à son Seigneur, mais tous tes serviteurs disent déjà la ilaha illallah. Et s'il y avait un secret chez des walis ou certaines personnes particulières comme les soufis le prétendaient, Allah allait donc donner ce secret à Moussa dans ce hadith. Mais qu'est-ce qu'Allah va dire? Tafadol. Vous voyez comment avec certains tests, on peut donc réfuter beaucoup d'ambiguïté. Tafadol. قال يا موسى لو أن Allah n'a pas السماوات donné donc de السبع. secret à Moussa. Allah va lui montrer le mérite de la ilaha illallah, car quand tu connais le mérite de quelque chose, tu t'attaches encore plus à cette chose-là. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري On a والأرضين une preuve السبع. ici qu'Allah est donc au ciel, car Allah a dit si les 7 cieux et ceux qui sont dans ces 7 cieux, sauf lui. Ahl-Sunnah a plusieurs preuves sur beaucoup de nos sujets de croyance. Voilà pourquoi cette croyance est basée sur la certitude. Allah dit quoi? Si les 7 cieux, ceux qui sont dans les cieux, sauf lui. Donc c'est une preuve qu'Allah est au ciel. Et en même temps, c'est une preuve que Allah, il est au-dessus du ciel. Attention. Autre que lui est dans le ciel. Et lui est au-dessus du ciel. Car le mot Sama peut vouloir dire tout simplement l'élévation. D'accord? On a déjà vu ensemble le Qadr Mushtarak et le Qadr Mumayyiz. On peut dire que le ciel ou bien l'élévation, on comprend l'élévation. Mais quand on attribue l'élévation donc aux créatures, aux anges ou autres, ils sont dans le ciel. Mais quand on attribue l'élévation à Allah, il est au-dessus du ciel comme celui-là le ciel. Non. والأرضين السبع. Ceci fait partie donc les preuves pour dire que la terre aussi, il y a 7 terres. Il y a 7 cieux et 7 terres, même si beaucoup de versets disent quoi, les cieux et la terre. Il y a 7 cieux et 7 terres. Non. Il y a autre que cela comme preuve aussi. في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Quand Moussa dit donc, non, tafadol. رواه ابن حبان والحاكم في وصححه. Quand alors Moussa dit Seigneur, tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Allah de lui dit donc, si les 7 cieux et ceux qui sont dans ces cieux, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et les 7 terres et ceux qui composent cette terre-là, et comme Allah n'est pas partout, n'a plus dit sauf lui. C'est une réputation donc à une partie, pas tous, à une partie donc des Mu'tazila, qui disent quoi? Qu'Allah est partout. On fait partie de la faiblesse dans le tadqiq al-ilm, de dire que les Mu'tazila disent que Allah il est partout. Mais on dira quoi? Une partie des Mu'tazila disent donc cela, afin de ne pas être étonné quand l'un d'entre nous nous dira donc qu'il ne dit pas cela. Et Cheikh Al-Islam Temia, il refusait souvent quand on attribuait à certains groupes innovés ce qu'il ne disait pas. Que la haine donc pour un peuple ne vous amène pas à être injuste envers ce peuple-là. Al-Insaf ou Fikul Likhay. Fikul Likhay plutôt. Al-Insaf, Fikul Likhay. Donc, Allah dit donc à Moussa que si on apportait donc une balance. On mettait la ilaha illallah dans un plateau. Et on mettait les 7 cieux et tout ce qui compose ces 7 cieux sauf Allah. Et les 7 terres, tout ce qui compose les 7 terres dans un plateau. La ilaha illallah allait prendre donc le dessus. Et cela était suffisant pour que son messager, alayhi salam, puisse donc s'attacher. Il était attaché, il va encore s'attacher encore plus à cette parole-là. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim ibn Hibban. Et Al-Hakim a rendu le hadith authentique. Al-Hakim est venu avant l'imam Muhammad Abdul Wahhab. Et lui, là, vu que le hadith est authentique. Il se peut que l'autre voit que le hadith est faible. On dira quoi? L'étudiant en sciences étudie la chaîne de transmission et prend, n'est-ce pas, ce qui est plus proche de ses efforts.
Mais cela n'est pas alors suffisant pour dire que ce livre est rempli de hadiths faibles. On est d'accord? Non, on continue. والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. Maintenant, on va encore voir un autre hadith, soit qui n'est pas dans les deux recueils de hadiths authentiques, mais qui a été rapporté par qui? At-Tirmizi, il a rendu le hadith bon. Et qui vous dira qui est At-Tirmizi? C'est l'un des élèves de l'imam Al-Bukhari. Et certes, il a rapporté de Al-Bukhari, et Al-Bukhari aussi a rapporté de lui. Notre cheikh, le docteur Ahmed dit souvent que parfois le cheikh ou le muhaddis rapporte de son élève, ou laisse son élève s'asseoir à sa place pour enseigner, ou ouvertement montre aux gens qu'il est satisfait de cet élève-là, afin de montrer que cet élève a eu à apprendre la science comme il l'a aimé, il est satisfait de ce qui est dans le cœur de cet élève. Donc Al-Bukhari, il a eu à rapporter de son élève At-Tirmizi. Qui connaît notre élève de Al-Bukhari? Car il y a un qui est plus connu que celui-ci. Muslim. Donc parmi les élèves de l'imam Al-Bukhari, il y a l'imam Muslim, il y a l'imam At-Tirmizi. Et les deux étaient de grands savants. Muslim il a écrit son grand recueil Sahih Muslim qui est connu. Le deuxième livre le plus authentique après le Coran. Et At-Tirmizi, il a écrit son Jami' qui fait partie des Kutub Sitta, qui fait partie des grands recueils de hadith. Et il a fait le Sharh, non, c'est Ibn Rajab ça. Il a écrit l'espace son grand recueil de hadith qu'il a appelé Sunan, qu'on appelle aujourd'hui Sunan al-Tirmizi, ou bien Al-Jami'. Non. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إنك لو أتيتني لو أتيتني بقراب ماذا قرأت؟ يعني أسقطت إنك أحسن إليك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب لو أتيتني يا إنك لا نسبة لا يا فإنك طيب Adam, tu as quelle version? طيب tu as les masaïl dedans? طيب أحسن إليك تفضل c'est ta version qu'on retient vas-y seulement لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Je vais être juste avec toi. Passe-moi ta version pour que je sois dans la même lecture que lui, Inch'Allah. À la fin, je prends ça. Tu as ça, Taïs. Ça, c'est bon au Bénin? Ah, Masha'Allah. Non, t'as pas donné. Le frère était à une daour avant de venir ici. Apparemment, il a pu avoir une bonne version là-bas. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Vous êtes arrêté où? Vous avez fait combien de chapitres environ? Est-ce qu'ils ont abordé la question sur les hadiths dedans? Non. Non, t'as fait bon. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté de Anas, dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il y a encore ici le fait qu'Allah parle. Qala Allah. C'est là, c'est un truc quoi? Que Allah il parle. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibn Adam. C'est encore une preuve qu'Allah il parle. Car le ya c'est Anida. Et Anida c'est quand tu parles avec une voix qui porte. Donc il y a ici qu'Allah il parle et que sa voix, elle s'entend. Donc ya ibn Adam. Là où ataytani bi qurabil ardi khataya. Si tu venais donc me rencontrer, si tu venais donc rencontrer Allah avec la terre remplie de péchés. Thumma laqaytani la tushrik bi shay'a. Et que tu rencontres donc Allah sans lui donner aucun associé. La ataytuka bi qurabiha maghfira. Allah va te rencontrer avec autant avec la terre remplie de pardon. Cela montre donc quoi? Que la ilaha illallah, cela efface tous les péchés. Rappelez-vous du titre, Babu Fadl Tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub. Chapitre le mérite du Tawhid et le fait que cela efface les péchés ou bien ce que cela efface comme péché. Donc le Tawhid efface donc tous les péchés quand la personne meurt sans avoir le grand polythéisme sur lui. Ça peut aller.
Et il faut essayer de lire les masaïl un peu plus vite, Inch'Allah, parce que là, on est déjà à 8 heures. فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. Quand on va réunir ces hadiths, on verra donc que la ilaha illallah doit être dit pour le visage d'Allah sincèrement. Que quand tu dis ça, tu dois œuvrer. La personne doit œuvrer quand elle dit la ilaha illallah. Et la personne doit donc se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu me rencontres sans me donner aucun associé. Non. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. Les messagers aussi ont besoin que parfois le Seigneur leur rappelle donc le mérite de la ilaha illallah. Mais nous on a des musulmans aujourd'hui à la Mondérique qui te disent non, si c'est tawhid, nous on a déjà connu cela. Mais il faut aussi avouer que nous aussi comment on enseigne le tawhid. Macha, depuis 50, 10 ans, tu ne fais que répéter la même chose, on ne sent plus de nouvelles fawaïd chez toi. Le prophète a fait 23 ans, nous a fait 950 ans. C'est-à-dire le tawhid, tu peux l'enseigner de plusieurs façons. Tu peux, avec un seul même livre, toujours apporter de nouvelles choses à la personne. Voilà pourquoi il ne faut pas tout donner au début. Et tu donnes petit à petit. Tu vas enseigner pendant des années jusqu'à ce que tu meurs, et tu vas encore avoir beaucoup de choses dans le cœur que tu n'as pas fini de l'enseigner. Donc le tawhid, c'est pas tout venir répéter tawhid, adorer Allah, délaisser ce qui est adoré en dehors de lui. Le shirk est interdit, non. Il faut donner des détails. Apporter des fawaïd. Attirer l'attention sur les versets, sur les hadiths, et tu verras que tes cours ne vont donc jamais s'arrêter. Non. Le tawhid. Kaf. Non. On dit ta'kid, on dit tawkid. Non. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. Le fait que le tawhid prenne donc le dessus sur toutes les créatures. Et cela me fait hésiter. Je ne sais pas si c'est un sujet qui convient à cette assise ou pas. Fait partie des choses qui sont interdites. D'abord, même la question elle est interdite. Le fait que certaines personnes, et ça arrive chez certaines personnes, quand ils pensent qu'ils sont en train de sortir des fawa, ils délaissent le plus important de la science. Le fait de se demander est-ce que la ilaha illallah est créée ou pas. Ça peut aller. Celui qui répond par oui, cette personne s'est trompée. Celui qui répond par non, cette personne s'est trompée. Et c'est un sujet qui a rapport avec Khalqul Qur'an. Car Allah, il a dit la ilaha illallah, shahidallah. Ça peut aller. Donc Allah aussi a attesté qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Donc quand tu dis oui, tu peux faire rentrer dans cela, même la parole d'Allah, et tu es rentré dans la même fitna. Donc cela fait partie d'espace. Qu'est-ce qui m'a amené à penser à ce sujet? Quand l'auteur il dit quoi? Que la ilaha illallah pèse sur toutes les créatures. Donc, ça fait partie des erreurs de laisser quelqu'un te faire rentrer dans ce type de sujet. Connaissez les sujets que les savants et les étudiants traitent. Et évitez ceux qui veulent vous amener dans certains sujets qui sont pas louables. Comme la dernière fois quand je parlais ici, j'avais touché la question de est-ce que tu es croyant? Donc, évitez souvent dans des assises, mais ceux qui aiment vous amener des sujets comme ça, éloignez-vous d'eux. Mais si ce n'est pas un égaré, un innovateur, quand donne le conseil si il accepte, sinon éloignez-vous de ces personnes. Quand ils vont vous amener à tomber dans des erreurs, et c'est en avance que vous allez voir ces erreurs dans des livres qui sont avancés. Donc, prêtez attention à ces choses aussi. Non. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. Et j'ai hier rencontré un frère étudiant comme ça, et une fois il avait posé une question, alhamdoulilah, c'était une question qui avait un dalil, et sans doute parce qu'il avait eu à méditer sur le dalil, mais mon cœur avait vibré.
Quand il m'avait demandé une fois, peut-être qu'on a déjà dit ici, donc ça va plus vous déranger, est-ce que la mort est créée? Ok. Il n'a pas peur de l'ange de la mort, mais il a peur de la mort. Mais est-ce que la mort est créée? Moi, ça m'a secoué le cœur quand il a posé la question la première fois. Parce que souvent, on entend parler de l'ange de la mort et on sait que tous les anges sont créés. Mais quand il a dit la mort, j'ai jamais entendu ce sujet-là dans un cours ou autre. Et ça a failli amener un débat, une dureté entre lui et moi. Après la question qu'il a posée, personne ne nous a précédé, oui, j'ai jamais entendu la question précédente. Peut-être qu'il a écouté quelque part, ou il a lu quelque part. Et c'est en tirant, qu'il a fini par sortir ayat de Surat Mulk. Et là, mon cœur s'est apaisé. Vous voyez, parfois, il y a certains sujets, il faut qu'on les délaisse. Et ça, c'est un sujet qui est un dalil qui est clair. J'ai entendu le dalil, ça fait partie de toutes choses de mon cœur. Mais on peut amener des ambiguïtés dans le cœur de nos frères et les égarer sans le savoir, waliyaz billah. Et les péchés sont multiples. À cause d'un péché, l'ambiguïté reste. À cause d'un péché que tu commets, l'ambiguïté, ça vient, ça se colle et ça ne part plus. Non. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 11 أن لهن عمارا. 12 إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. Le cheikh dit que c'est ce qu'il a apporté dans ce chapitre, ça, il y a l'affirmation des attributs à Allah, contrairement aux Asha'ira qui n'affirment pas les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les attributs qu'il refuse, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Non. 13 أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. 14 Le fait de délaisser le politique, c'est pas juste de dire ça avec la langue, mais il faut le faire, il faut agir. Il faut que tu délaisses là avec ton cœur et avec tes membres aussi. Non. 14 تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدين ورسولين. 15 معرفة اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بكونه كلمة الله. Le cheikh dit, il faut que tu médites donc sur pourquoi Allah a eu à spécifier Isa qu'il est donc la parole d'Allah. Alors qu'Allah a créé beaucoup de choses ou toutes choses avec sa parole, kun. Mais cela parce que Isa, ou vous donnez plutôt une valeur à Isa et vous lui donnez de l'importance, tout comme il a dit Ruhun minhu. Non. 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة قبله السادسة 16 معرفة كونه روحا منه. 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 18 معنى قوله على ما كان من العمل. 19 معرفة أن الميزان له كفتان. 20 Le cheikh il attire l'attention ici sur un sujet qui vient dans les sujets de la vie dernière. Est-ce que la balance, ça a deux plateaux ou pas? Est-ce qu'il y a une seule balance? Est-ce qu'il y a plusieurs balances? Non. 20 معرفة ذكر الوجه. Non. On vient de faire 2 chapitres. Je sens un peu la fatigue chez certains. Est-ce que vous pouvez supporter qu'on fasse encore un autre chapitre et qu'on étudie les menstrues aujourd'hui, ou bien on s'arrête sur ça, on prend la pause et on fait les menstrues? Non? On prend une pause, Inch'Allah. On prend une pause, Inch'Allah. Allah Oustan. Non. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.